Ouais, j'ai l'impression que ça va se passer à plusieurs époques différentes. On va suivre une longue histoire qui s'étale dans le temps, j'ai l'impression. Trop space, mais je crois que c'est là qu'on voit Timothy Olyphant aussi. Ouais. Donc qui va certainement être un antagoniste à nos personnages. C'est qui Timothy Olyphant? Timothy Olyphant, c'est Hitman. C'est Hitman, c'est le méchant dans Die Hard 4. Alors je n'ai vu aucun de ces films. Alors c'est surtout un acteur qui est connu pour des séries, qu'il a fait notamment Deadwood, qui était vraiment génial. Et tu l'as vu dans Once Upon a Time. C'est celui qui donne la réplique à Leonardo DiCaprio dans sa fameuse scène. D'accord, je vois vaguement. Dans le saloon? Dans le saloon, ouais. Ah, je vois vaguement. Il est dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Il joue qui? Il joue l'olifant. Oh putain. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Et aujourd'hui, place aux tulipes, gouda et moulin à vent avec la BA du dernier David O. Russell. Attendez, on me dit dans l'oreillette que l'action du film se situe à New York dans les années 30. Comment ? Quelle est donc cette folie de nommer un film d'après le nom d'une ville des Pays-Bas et de ne pas en faire son décor principal? Scandaleux! Je fustige de tel choix, monsieur Davido. Amsterdam, Amsterdam. Je ne peux laisser cela dans cet état et m'en vais en un reportage touristique via mes envoyés spéciaux sur place vous présenter la magie de celle que l'on nomme la Venise du Nord. Ambiance guide du routard. Amsterdam. 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 Bonjour et bienvenue pour découvrir cette magnifique ville qu'est Amsterdam. Ouh, ville des Pays-Bas, tulipes, moulin à vent, autres canaux. Tant de choses à voir ici à Amsterdam. Mes envoyés spéciaux sont sur place et je m'en vais tout de suite les contacter pour vous faire un petit rapport touristique. Clémence, tu es au marché aux fleurs d'Amsterdam, figure incontournable, touristique de cette ville haute en couleurs. Tulipes et compagnie, raconte-nous Clémence. Salut Romain. Salut. Ah, c'est super beau ici, il y a plein de couleurs. On m'a offert une grosse tulipe. J'ai mon petit café, et pas que. Ok, très bien, merci Clémence, merci. On passe tout de suite pour la rubrique artistique avec les musées d'Amsterdam, incontournable également, avec Kevin qui s'est rendu dans pas mal de musées de la capitale. Kevin, êtes-vous là? Ouais, salut Romain. Ok. Ah, c'est chambé ici. Tu savais que les tableaux étaient faits à l'huile de tournesol? Chambé, non? Van Gogh, vous voulez dire? Van Gogh? Ouais, chambé, Van Gogh. Chambé, quoi. Ok, super, c'était la rubrique artistique. Fais tourner. Ah, merci Kevin, merci. Tout de suite, on revient au studio pour rebasculer chez William qui est parti faire un tour du côté un peu olé de cette ville haute en émotion, le Quartier Rouge. William, vous êtes en direct du Quartier Rouge, vous recevez-moi. Ouais, salut Romain, moi j'étais venu faire un peu de tourisme, quoi, mais depuis qu'on m'a filé un cookie, j'ai l'impression que les mannequins ils bougent dans les vitrines, c'est trop bizarre. Ok, bon bah, ouais, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que je voulais vendre, moi, Amsterdam, ville de artistique, j'ai perdu mes envoyés spéciaux. Allez, faites tourner les gars. Waouh, l'intro. C'est un délire.
Voilà, l'improvisation. Ça nous inspire Amsterdam. quoi. Amsterdam, c'est trop un délire comme ville. Amsterdam. Non, Amsterdam, c'est bien. Il y a un port, il y a des beaux canaux, des belles fleurs, des belles maisons. C'est On très est joli. fan d'Amsterdam. Les gens sont très gentils, c'est sympa. Il y a des vélos partout. C'est le paradis pour Anne Hidalgo. Ouais, sauf que c'est beaucoup mieux en termes de circulation vélibesque, j'ai envie de dire. Non, Bah, on oui. y est allé 2 fois ensemble, Kevin et Clémence et moi. Et franchement, on a kiffé quoi. Bah ouais. Beau musée, belle tulipe, Belle tulipe. belle promenade le long Bon des resto, canaux. non, c'est faux. À vélo. gastronomiquement parlant, c'est un désastre par contre. Hélas, ouais. On peut pas tout avoir. Ils avaient essayé de nous vendre une choucroute en mode ça vient d'ici, c'est hollandais, ouais, ferme ta On gueule. nous a filé une pizza avec du maïs dessus, hein, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Attrape touriste un peu Amsterdam, mais très très belle ville. Franchement, moi j'avais kiffé les sons, les lumières qui sont différentes. Tu recommandes pour le week-end, quoi. Ouais, franchement, belle ville quoi. Belle ville. J'adore Amsterdam quoi. C'est génial. Vraiment kiffant. Amsterdam, on en a fait tout un pataquès, mais c'est parce qu'il y a une raison. Aujourd'hui, c'est la BA du dernier David O. Russell. Davido pour les intimes. Davido, je vais l'appeler Davido tout le long de l'épisode. Comme d'habitude, je vais vous le présenter, le David O. Russell, si vous ne connaissez pas, mais je suis certain que vous, derrière vos écouteurs, vos enceintes, peu importe, vous allez voir tout de suite qu'il a fait des films que vous avez certainement vus, étant donné que David O. Russell est connu à travers to Hollywood. Alors, c'est un scénariste, producteur, acteur et réalisateur, évidemment, new-yorkais de 64 ans. Hein, pas si jeune que ça, le David O. Ouais, je leur ai donné 40 ans, d'après son nom et ses films. Né en 1958. Je connais très peu de David depuis 60 ans, c'est vrai. Bah voilà. Davido, comme beaucoup de réals, il a commencé avec des courts-métrages. C'est la petite parenthèse court-métrage avant d'attaquer directement dans les longs-métrages. Son premier long-métrage s'appelle Spanking the Money en 94, suivi de Flirting with Disaster. Voilà, en français, c'est flirter avec les embrouilles. Hein. Et ça date de 96, mais c'est surtout en 99 qu'il connaît son premier succès critique et public avec les Soldats du désert. Les rois. Les rois du désert, pardon. The King of the Desert, non je sais pas comment c'est en anglais. The Desert Kings. Les rois du désert, dans lequel il met en scène George Clooney, Mark Wahlberg et Ice Cube. C'est un très bon film. Le rappeur, voilà, petite histoire qui se passe durant la guerre du Golfe. C'est un peu la chasse au trésor à l'or de Saddam Hussein. Dans le désert du Koweït. Donc petit succès critique et public qui commence à le faire reconnaître dans la profession. Et dans les années 2000, il va se mettre à produire des films, et notamment, entre autres, Anchorman, la légende de Ron Burgundy, un film de Adam McKay, son collègue émérite. Je balance des mots comme ça au hasard. Et il revient à la réalisation après cette phase productive avec un film qui n'a pas tant marché que ça, qui s'appelle I Love Huckabees. Jamais entendu parler. Jamais vu. Il love quoi? I Love Huckabees. Huckabees, je crois que ça doit être le nom d'un perso. Je t'avoue que j'ai pas plus creusé dessus, mais c'était un film avec un casting déjà 5 étoiles, hein, ce qui est devenu un peu sa marque de fabrique aujourd'hui, on va le voir d'ailleurs avec Amsterdam, et qui a pas du tout marché, malgré la présence de notre Rice à tous, Isabelle Huppert, dans le film. Donc, Isa ouais, Isa, big up. Ça le calme un peu le Davido, et après un projet avorté qui devait mettre en scène Jessica Biel et Jack Gyllenhaal. Ouais, pourquoi pas. Voilà, en fait ils ont commencé à tourner le film, ils ont fait mais en fait non, c'est un peu de la merde, on va arrêter ça tout de suite. Du coup ils ont pas continué, et il a fait une petite pause dans la réalisation, et pour revenir début 2010 avec un film qui va relancer sa carrière de réalisateur. Cette fois-ci c'est fini les comédies, place au dramatique, avec un biopic centré sur l'univers de la boxe. The Fighter. Fighter. Pour moi c'est son meilleur film pour l'instant. Exactement, pour moi aussi. J'ai découvert avec ce film, perso. Pareil. Moi aussi. Pareil. Non, Les Rois du désert, j'avais. Oui, j'avais vu Le Roi du désert, j'avais loué en VHS à l'époque, mais alors là, David O. Russell, pour moi, c'était pas un nom. Tu vois, c'était vraiment là, à l'époque, c'était genre en mode, il y a Ice Cube dans le film. Non, Fight Club, ça a vraiment été la claque, quoi. Fighter. Non, Fighter. Fighter, oh là là. Allez, on se réveille. Allez, on se réveille. Ah, c'est les cookies, hein. C'est les cookies, oui, ça, c'est. Les Space Cookies, ils m'ont mis à l'ouest, quoi. Fighter, ouais, moi, Fighter aussi, je le porte dans mon cœur en tant que meilleur film de Davido, carrément. Le public, la critique, Hollywood, l'Académie des Oscars, tout le monde pète un boulon face à la performance du film, parce que le film, c'est 2 Golden Globes et 2 Oscars pour les 2 seconds rôles de Fighter, Christian Bale et Melissa Leo, qui ont empoché les ultimes récompenses cinématographiques. Donc belle année pour le Davido. La machine, elle est en marche. 2 ans plus tard, il nous sort Happiness Therapy. Trop bien.
Magnifique hommage à Dirty Dancing. Avec Bradley Cooper et... Je l'ai pas l'hommage à Dirty. J'ai oublié un peu. Ils font un numéro de danse ensemble, le porté de Dirty Dancing sur la musique. C'est un peu la trame du film, j'avais oublié. Moi, je me souviens que Bradley Cooper dans son sac poubelle. Ouais, qui court. Qui pète des câbles après avoir lu des bouquins aussi. Donc pareil, une consécration dans la profession. Golden Globe et Oscar pour Jennifer Lawrence en tant que meilleure actrice. Très jeune Jennifer Lawrence en plus à ce moment-là. Donc le Davido prouve qu'il en a sous le couteau. C'est plus un inconnu en tout cas. Non, c'est plus un inconnu. 2013, il revient avec American Bluff et pareil, un casting encore prestigieux. Succès public, 10 nominations aux Oscars, mais cette fois-ci, Walou, nada, broucouille le Davido, que dalle. Ouais, pas terrible aussi. Pas terrible le film, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas particulièrement. Toi, il m'en reste rien, quoi. Ouais, moi, pareil. Il m'en reste rien et je pense que il avait été cité aux Oscars avec autant de nominations, notamment parce que comme il était devenu très connu et très bankable, par habitude, ils l'ont mis dans la liste, mais je suis pas sûr que son film méritait vraiment d'être là, quoi. J'ai tout oublié du film. Ça cabotinait beaucoup chez les acteurs. Christian Bale, Jennifer Lawrence, toujours. Et c'était un peu too much. Mais c'est vrai que c'était. Moi, je me souviens de la coupe grasse de Bradley Cooper dans ce film et d'un Christian Bale bedonnant. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et de la choucroute de Jennifer Lawrence. Ah oui, c'est vrai, punaise. C'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Mais c'est tout ce qui me reste. L'histoire, je sais que c'était une arnaque. C'était autour d'une arnaque, une histoire vraie. C'est elle qui monte une arnaque, je crois, avec Kristen Bell ou un truc comme ça. Une histoire de vengeance de couple, un truc comme ça. Mais voilà ce qui nous en reste, quoi. Perso, j'avais pas tant kiffé ça, quoi. Pas tant kiffé ça. En 2015, vous vous souvenez quand je parlais de ce projet, la Jessica Biel, Jack Gyllenhaal, avorté avant la fin des années 2000, là. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'on a voulu surfer sur le succès public d'un certain Davido. Donc, du coup, les studios, ils ont fait quoi ? Ils ont repris les bobines, ils ont remonté le film et ils l'ont sorti finalement. Donc, ils décident de sortir quand même ce film-là qui s'appelle... Joy. C'est ça ? Non, le film s'appelle Accidental Love. Voilà. Sauf que Davido, lui, il n'est pas d'accord. Et puis, en plus, il trouve que c'est de la grosse merde. Et il décide de ne pas apparaître sous son nom. Du coup, le film, il est crédité, pour le réal, c'est crédité en tant que Stephen Green. Et heureusement, car c'est un colossal bide. Personne n'en a entendu parler de ce film, je connais pas. Ça veut dire qu'ils avaient quand même déjà fini de tourner le film quand... Ouais, et puis 10 ans plus tard, ils se sont dit, mais attendez, peut-être qu'on va faire quelque chose, quoi. Ah ouais. Il reste de la péloche, mais oui, on a encore les rushs. Allez, c'est parti. Pas du tout envie de le voir, le film se casse la gueule, personne n'en parle, enfin, du moins pas bien, quoi. Ils en parlent pas en bien. Mais la même année, 2015, il sort son avant-dernier film, Avant Amsterdam, qui s'appelle Joy. Ah, voilà. C'est encore un biopic sur l'inventrice du balai à vapeur. C'était bien. J'ai bien aimé Joy. Voilà, toujours avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Robert De Niro, la MIF, quoi, pour Davido. La MIF. Alors, le film a moyennement marché. C'était pas tant le succès que ça. Par contre, ça a quand même pris le Golden Globe pour Jennifer Lawrence, nommée aux Oscars, mais sans l'Oscar derrière. Puis là, elle était vraiment dans sa période où on la voyait vraiment beaucoup, quoi. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé le film, je l'ai arrêté en cours de route. C'est vrai ? Ouais, ça m'avait saoulé. Moi, je le trouve intéressant, notamment par rapport à Jennifer Lawrence, parce que là où elle commence à être un peu partout comme femme fatale, belle nana et tout, je trouvais que ça prenait un autre parti, ça lui offrait un autre personnage beaucoup plus proche de nous et fragile. Et je trouve que c'est bien dans la lignée de Happiness Therapy aussi, en termes de psychologie. Enfin, voilà, je trouvais que c'était assez profond comme film. D'accord, mais j'avais arrêté en cours de route, je crois que c'est juste parce que vraiment ça m'avait saoulé, c'était une question de mise en scène, d'histoire qui démarrait pas, mais je crois que c'était ça remonte à 2015 déjà quand même, mais je vais peut-être m'y remettre, si tu me dis que c'est bien, je vais peut-être me forcer pour aller un peu plus loin. Là j'ai été peut-être impulsif sur mon bouton stop. On est 7 ans plus tard, et qui c'est qui revoilà ? Le Davido. Mais non. Davido. Le Davido qui revient 2022. Davido. Amsterdam. Davido. Amsterdam qui est là, et puis ça nous a sorti une BA qu'on va tout de suite se faire. C'est parti ? C'est parti, ouais, répondez pas tous à la fois. Allez, fais tourner. Désolé, on phase. Let's go, la BA, quoi, énorme. Harold, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Veuillez m'excuser. Bonjour. Il y a le cadavre de blanc dans une boîte. Ce n'est pas un cercueil, ça. Il n'y a même pas de couvercle. Ce n'est qu'une vieille boîte en pain. Qui va avoir des ennuis, à votre avis ? Fais-moi plaisir. Essaye d'être un peu optimiste. On n'en arrive pas là sans que les choses aient commencé il y a longtemps. Donc, 2 soldats et une infirmière se retrouvèrent à... Amsterdam.
Nous avons conclu un pacte et avons juré de nous protéger les uns les autres, quoi qu'il arrive. On se retrouve dans une situation où on est accusé d'avoir tué quelqu'un, ce qui n'est pas vrai. Vous avez fui les lieux avec Woodman. Le tueur a pointé son arme sur nous. On n'a rien fait. Mais pourquoi pensez-vous qu'il s'agit de nous? Je sais pas, c'est peut-être la description. Un médecin qui cherche son œil de verre par terre avec son avocat noir, ça court pas les rues. J'ai fait mes études à Columbia. Nous cherchons quelqu'un qui nous aiderait à découvrir la vérité. Mon ami a été tué parce qu'il avait vu quelque chose de monstrueux. Cette affaire se révèle bien plus complexe que ce qu'on pensait. Vous allez devoir m'obéir si vous voulez qu'on s'en sorte. J'ai déjà poignardé un homme et une fois j'ai frappé une femme avec une brique. Quoi? C'est une longue histoire, mais avec vous deux, ce sera un jeu d'enfant. Nous vivons une époque dangereuse. Fais bien attention. Je vais faire quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger. Le coucou est dans le nid et le coucou va être pris au piège. Le coucou. C'est une des meilleures innovations qui arrive tout droit de Zurich. Ça supprime toutes les douleurs. Les gars comme moi, on doit se tourner vers l'alcool et la morphine. Et ça peut mener à l'addiction. Oh, ça va vite. C'est très efficace. Ouah, chambé la BA. C'est de la bonne. Wow, chambé. La BA, attends, ça part dans tous les sens. Ouah, oh. C'est, j'ai l'impression que j'ai vu le film en entier tellement il y a de plans dedans, quoi. Ça tourne un peu la tête. Hein. J'ai faim. Ouais, c'est franchement une BA un peu éprouvante. Ça allait vite, wesh. Fais tourner le gouda, gros. Oh. Non, beaucoup de plans dans cette BA. 110 plans en 2 minutes 31 de BA. Oh là. Ouais, mais Oh là. figurez-vous que ça tombe pile poil dans la moyenne, c'est Non. 0,7 plans Ah par là seconde. là. Ils sont forts, ces Américains. Après putain. calcul, un calcul qui nous vient dès calculateur qu'on Ils sont embrasse. calibrés, les Bisous. Américains. Évidemment. 110 plans, 2 minutes 31. 2 minutes 31, je crois que c'est la plus grosse BA qu'on ait eue depuis le début de la saison. On n'avait pas dépassé les 2 minutes jusqu'à présent. Et là, grosse BA. C'est vrai qu'elle est Combien de longue, temps cette dure BA. le film? Le film, alors je vais te donner la petite stat que tout le monde aime, hein, la fonctionnalité préférée de tous les auditeurs. Non, je veux savoir la durée du film. Oui, On mais fout du pourcentage. Je vais enchaîner là-dessus. Le film dure 2h14, Clémence. Ah. Et la bande-annonce nous révèle 2 minutes 18 d'images, ce qui nous donne, après calcul, 1,7% du film dans cette Mais BA non. montré à l'écran. Ouais. C'est fou. Ouais, voilà. C'est encore une statistique qui va servir. Un film plus long que les précédents qu'on a vus. Allez, on se la fait tout de suite, cette BA. Ne perdons pas de temps. BA, ça rime avec Gouda. Fais tourner. Fais tourner la slice of fromage, wesh. Alors, on commence tout de suite cette BA avec... Je l'ai décomposée en plusieurs parties, parce que cette BA est riche, elle est dense, donc j'ai préféré Il se passe beaucoup de choses. Ouais. compartimenter ça. La BA, première partie, un corps qui pose problème. Jean-David, Christian et Margot sont à une veillée funéraire. Ouais, je voulais faire pareil que toi. J'avais trop envie de les appeler par leur prénom comme ça aussi. Christian, Margot et John David. Jean-David. Jean-David qui nous revient après Tenet. Hein. Ouais. Il avait déjà fait un petit tour à Fetabéa, le coco. Margot Robbie, première fois peut-être, je sais pas. Non, elle était dans le Tarantino. Donc Ah oui, Once c'est Upon vrai. a Time, ouais, ce que je dis. Sharon Tate dans Once Upon a Time. Donc ils sont tous les trois à une veillée funéraire, hein, on le comprend clairement, une espèce de chapelle, je sais pas trop. Bah, en tout cas, ils sont dans une église. L'église, ouais, ça a l'air d'être ça. Chris Rock débarque. Il se tient la joue. Slap. Il se tient la joue, il a l'air d'avoir mal. J'arrête le chrono, la blague a été faite en moins de 2 minutes. C'est bon, On c'est ne fait, peut j'ai ne pas y clé. penser. En fait, il venait directement des Oscars, il a juste voyagé à cause du coup de la force. À cause de la force. Je comprends pas, j'ai fait une blague, elle avait pas de cheveux, c'était marrant et tout. Et il arrive en glissant sur le sol, le pauvre Chris Rock, la joue rouge. En tout cas, il est très surpris de découvrir qu'il y a un cadavre d'un blanc dans une Ouais. boîte qui est même pas un cercueil. C'est même pas fermé, la boîte. La boîte est pas fermée. Déjà, bah là, beaucoup de points d'interrogation. Hein. Est-ce que quelqu'un a perdu le couvercle? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, la première question, c'est qui est ce type? Le couvercle, c'est bien, mais déjà, c'est qui ce gars dans la boîte? Ah, Pour eux, par oh, exemple. peu importe, il est mort. Ah bah. Ouais, mais il a l'air d'avoir une importance parce qu'ils vont choper cette boîte là de pain. Ils vont choper cette boîte t'y de connais en pain, ils bois vont la mettre sur des roulettes et hop, c'est parti. En fait, on a l'impression via leur dialogue qu'en fait, ce corps, il devrait pas se trouver là. Ils savent pas trop qui c'est. Ils sont obligés de s'en débarrasser. Donc en fait, ils sont même pas à un service funéraire. Là, c'est juste ils se sont planqués là, le temps de trouver une solution. J'ai l'impression.
Ouais, mais c'est qui ce mec? Mais il l'a reçu où? Comment? C'est quoi? De toute façon, ils visitaient la chapelle comme des touristes et ils sont tombés sur le cercueil ouvert. Il y avait une course de cercueil ouvert et puis le truc il s'est perdu. Là. ça part en course de caisse à savon. Là. Dehors, il y a des bottes de paille. C'est pour ça le logo Red Bull derrière, je comprenais pas. Tu sais. En fait, c'est ça, c'est juste une course à savon, quoi. C'est parti, let's go. Le coureur, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Non, je sais pas, on dirait qu'ils vont lui faire un week-end à Bernice. J'avoue. Mais là, c'est pas Amsterdam, là. Mais en fait, le film s'appelle Amsterdam, mais on va voir durant toute la bande-annonce qu'il n'y a pas un pet d'Amsterdam dans la bande-annonce. Il n'y a pas un pet? Ah, joli, j'avais pas fait exprès. Bravo. Mais c'est pas Amsterdam, hein, du tout. Il y a Chris Rock qui nous dit qui va encore avoir des ennuis. Laisse-moi deviner, ce serait pas les 3 mousquetaires? Eh bah oui. Le petit trio là, la musique de la BA, juste pour faire une petite parenthèse musique, traduction, peut-être que ça va nous apporter des indices. La musique de la BA qui se lance, c'est une musique très rock, très 60s pour le coup. C'est I'd Love to Change the World du groupe 10 Years After. Voilà, qui se lance tout le long de la BA avec une très belle guitare électrique. Je vais vous donner un peu la traduction des paroles. Je ne vais pas tout vous traduire, mais au moins ce qui est le plus important. Partout, il y a des monstres et des poilus. Everywhere is freaks and harries. Dykes and fairies, tell me where is sanity. Gwyn et Fée, dites-moi où est la raison. Taxer les riches, nourrir les pauvres. Tax the rich, feed the poor. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de riches. J'aimerais changer le monde, mais je ne sais pas quoi faire, alors je vous laisse le choix. C'est ce qui est dit dans cette chanson. Donc, est-ce qu'on serait pas là face à un trio de Robin des Bois, en fait? Le reste de la bande-annonce nous laisse penser qu'ils préparent un coup à un moment. Un sale coup. Donc, et ils ont besoin d'un cadavre pour ça. Ça se situe dans quelle année, d'ailleurs? On est dans les années 30. Ok. Donc, c'est genre Grande Dépression. Et puis, au moment de la ségrégation aussi, puisqu'au début, Chris Rock il nous dit il y a un blanc dans une boîte, comme si c'était alors qu'ils sont dans une église qui a l'air d'être tenue peut-être par lui, par un noir, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a ce clivage noir-blanc. Ah oui, années 30, c'est sûr qu'il y a une séparation, ouais. Ah bah là, on est en plein dedans. On ouvre la partie le club des 3, donc parce qu'on les a déjà rencontrés, ces 3 persos principaux. Oui, on nous fait un flashback dans la BA. Petit flashback, voilà, la rencontre, les origins, j'ai envie de dire. Ça commence comme une mauvaise blague. C'est genre un médecin, un avocat noir et une infirmière à l'hôpital, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, et qui étaient soldats, du coup, ils se sont rencontrés là-bas en pleine guerre. C'est la Première Guerre mondiale, du coup, si on est dans les années 30, je présume. On voit que Christian Bale est blessé à l'œil. Ouais, fini, un capoute l'œil. Pour Christian. Ils boivent des coups. Ouais, ils se rendent compte, quoi. L'infirmière, ils sont blessés. Et ça se marre, ça picole. Et ça se retrouve à Amsterdam. Enfin, c'est ce que nous dit Margot, là. Ça se fait une promesse aussi. Mais bon, il n'y avait pas l'air d'avoir du Amsterdam dans ce que j'ai vu, quoi. Ça sentait pas la tulipe. Le panneau dans la BA qui nous montre que c'est le réalisateur de Happiness Therapy et American Bluff. On nous a pas parlé d'Accidental Love ou ça aurait été marrant, quoi, par le réalisateur de Accidental Love. Flirting Disaster. Autrement nommé. Un petit peu avant, on a eu le carton des producteurs, donc c'est la 20th Century et Regency. Ouais. Voilà. Bah, du coup, c'est un film Disney, ouais. On peut le dire, depuis le rachat. Donc, ils sont soudés par l'amitié de la balançoire dans une chambre. Ah ça, qu'on s'arrête un peu là-dessus, comment ils ont fait? Moi ça m'intéresse. J'aimerais vraiment avoir une balançoire parce que je vais en mettre une dans ma chambre. Moi je veux une balançoire et un tourniquet dans mon appartement. Comment vous faites? Je crois que Valérie Damido est passée par là. Il y en a un qui a dû dire moi j'adore tout ce qui est parc et loisirs. Allez hop, une balançoire dans la chambre. Une chambre à thème parc loisirs en effet. Après avoir tout marouflé. Mais ouais, voilà, petit plan sympa d'une balançoire dans une chambre. Peut-être qu'ils étaient confinés suite à leurs blessures là. Le premier Covid 1. Covid 1, petite balançoire. Si tu ne peux pas aller au monde, le monde viendra à toi. On a appris que nos 3 compères, ils se sont fait une promesse de toujours se protéger les uns les autres. Donc ils ont l'air quand même particulièrement soudés. Ouais, c'est clairement des poteaux. C'est peut-être un trouble. Tu crois qu'il y a touchage? Peut-être. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des images où on voit qu'ils sont vraiment comment dire, on les voit allongés tous les 3 au sol, vraiment, on les voit enlacés, enfin vraiment ils ont une proximité physique, tu vois, je pense qu'ils ont quand même une sorte d'amitié fusionnelle. Ouais, c'est des copains à la vie, à la mort. Ce pacte-là, ils veulent se protéger. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui est dit dans la BA, et justement, nous, la partie le quoi qu'il arrive. Parce que là, nous sommes à New York. Ouais. Voilà, il a essayé de nous fienter avec le titre de son film, mais on est bien à New York. C'est pas un quartier de New York, Amsterdam? C'est peut-être le quartier hollandais. Je sais pas, j'en sais rien, je pose ça là. Non, ça pourrait être ça. On serait complètement hors sujet. On serait vraiment con, l'intro est ratée. Peut-être c'est le biopic de celui qui a inventé les bières. Les bières de Clodo, là, Amsterdam, là. Ah oui, peut-être. Bière très forte, d'ailleurs. C'était lui qui était dans la boîte, d'ailleurs.
peut-être ça, peut-être que c'est ça. Bah, il a bu la toute première. Il a goûté le proto. Oh. La première à 50 degrés, bim, allez, capoute. En tout cas, ils sont accusés de meurtre. Ouais, il est là le problème. Pourquoi donc ils sont accusés de meurtre? Est-ce que justement ils seraient pas accusés du meurtre de ce vieux-là qu'on a vu au début? Si, je pense que ça va être ça. Mais est-ce qu'ils l'auraient pas tué pour de vrai d'ailleurs? Ils ont l'air de dire qu'ils sont innocents. Oui, mais tous les coupables disent qu'ils sont innocents. Oui, au mais début. là, on part de leur point de vue. Donc, s'ils étaient coupables, entre eux, ils se diraient bon, bah, on est coupable, on va essayer de faire croire qu'on est innocent. Là, entre eux, ils se disent on est innocent, on ne devrait pas être accusé. Ils sont accusés de l'avoir tué à tort, apparemment. Ce qui va entraîner des problèmes, comme se faire poursuivre par les casseurs-flotteurs. Comme moi, ça me fait penser aux casseurs-flotteurs de Maman, j'ai raté l'avion, qui débarquent là et qui les poursuivent. Et on a ce fameux coup de poing sur Christian Bale, qui débarque, bonne petite droite là dans sa gueule là. Et ça lui fait sauter l'œil de verre. Oui. Donc ça m'a fait revenir en enfance, parce que moi j'ai déjà eu une anecdote comme ça. T'as déjà perdu ton œil de verre? Non, quand j'étais tout petit, on avait un pote, j'avais même pas calculé moi à l'époque, il avait un œil de verre, j'étais petit, je devais avoir 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Et suite à une chute, on jouait ensemble, et suite à une chute, il y a son œil qui sort quoi. OMG. Tu vois ça, t'as 4-5 ans, tu fais what the fuck, traumatisme à vie. Il l'a remis. Ouais, il l'a remis, mais tu fais ah ouais, ok, d'accord, c'est pas ton vrai œil. Non, ok. Mais c'est vachement bien fait ces petits trucs-là, dis donc. C'est voilà, un petit œil de verre à Christian Bale. On passe au panneau dans la BA, presque tout est vrai dans ce film. Parce que c'est vrai que la petite signature de Davido, c'est depuis quelques années maintenant, c'est de faire des histoires vraies, quoi. Que ce soit des biopics ou d'autres histoires, c'est souvent basé sur du vrai, voire carrément vrai. Mais c'est très très mystérieux, je trouve, parce que les différents cartons de la BA disent que c'est une histoire vraie, que les choses vont changer, enfin que ça a changé l'histoire de l'Amérique, etc. Mais ça donne pas plus de détails et du coup on ne sait pas vraiment quel est le sujet. Et puis il y a une telle quantité de personnages qu'en plus la BA nous perd assez vite, parce que là on a déjà vu au moins 10 personnages différents qui ont l'air d'avoir tous leur importance dans l'histoire. Perdu. Que ça soit... j'ai l'impression de Timothy Olyphant qui a l'air d'être un espèce d'assassin / chasseur de primes. On voit Mathias Schoenaerts qui a l'air d'être un détective. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de persos. On a l'impression qu'ils vont tous être importants et du coup on nous perd un petit peu à travers la BA, quoi. En tout cas, il s'est exprimé par rapport à cette histoire presque vraie, Davido. Il a dit « Une partie du film se situe à une période où le monde entier peut basculer complètement ou conserver son cap. Les personnages marchent au bord du précipice mais ne le savent pas. Amsterdam repose sur une histoire fascinante et la plupart des spectateurs seront surpris de découvrir que de tels événements se sont réellement produits. C'est un fait historique méconnu, ce qui le rend encore plus excitant pour le public. Quelque chose d'énorme se profile. » Trop mystérieux. Peut-être que la course de cadavres dans les cercueils à roulettes, là, c'était Hitler qui les faisait. Point Godwin. Attends. Non mais c'est peut-être au bord du précipice, moi je pense à qui? Oui, c'est peut-être ils ont peut-être empêché l'assassinat du président américain qui a engagé l'Amérique dans la guerre, un truc comme ça, tu sais. Ou bien quelqu'un peut-être déjà influent mais qui va devenir par la suite une figure historique et qui a un rapport avec leur enquête. Peut-être De Niro, parce que qui est De Niro dans c'est le moment où il rentre dans la BA là. De Niro. C'est le moment où il rentre. Alors on n'a pas Bradley Cooper, on n'a pas Jennifer Lawrence, mais il a gardé quand même le patron. Robert est là. Robert est là, il rentre en scène, c'est peut-être lui du coup qui va changer l'histoire. J'ai l'impression qu'il va les aider parce qu'eux ils cherchent un traître, ils nous le disent. Quelqu'un nous a trahis. Ils cherchent qui a tué en fait le pote de De Niro, c'est ce qu'on comprend dans la BA. Parce que le mec qui est mort, on comprend que c'était un des meilleurs amis de De Niro, quoi. J'ai l'impression que c'est un producteur De Niro, puisqu'à la fin j'ai l'impression qu'ils sont dans une espèce de théâtre où il se passe un spectacle, une représentation de quelque chose, et que lui ça a l'air d'être le producteur de ce truc-là, non? J'ai l'impression. Je sais pas, peut-être, je pense à un mec du moins d'une notoriété publique, quoi. Mais voilà. C'est peut-être un meeting. Un meeting politique. Dans un théâtre. Oui, peut-être. Une conférence, un TEDx. Le début, ça se trouve c'est ça, ils ont inventé le TEDx, ça a changé l'Amérique. Non mais je suis sérieuse. Et j'ai l'impression que notre trio nous explique qu'ils vont tendre un piège à cet événement-là en tout cas. Ils tendent un piège pour choper. On va l'attraper. Le mec qui a tué le type dans le cercueil, le pote de De Niro. Ils mettent une grosse carotte sous une caisse. Ils attendent. une tranche de fromage, comme ça. Une tranche de Gouda. Mais en tout cas, voilà, c'était la mort de son ami parce qu'il en avait trop vu. Enfin, le mec est mort parce qu'il en avait trop vu. Donc c'est clairement quelqu'un qui, à mon avis, on va virer dans des affaires sombres politiques. Il y a du complot là, il y a du complot, ça pue le complot. Il y a un truc politique, on est dans les années 30, on est aux portes de la guerre à ce moment-là. Qui disait que ça pourrait les 30, être, c'est montée du fascisme partout en Europe. Donc Oui, je pense qu'on n'est pas très loin avec notre point Godwin. Peut-être que c'est un rapport avec ça. Je l'ai pas fait exprès le point Godwin, c'est parce que je pense vraiment que ça va parler de ça. Voilà. Un film d'action en tout cas, on nous le montre là dans la BA, dans la scène de la morgue.
une petite scène qui change de photographie, hein, une photographie plus froide, où ça se tape. Hein. Il y a le corps qui est au milieu, alors c'est plus la même ambiance que le début, hein. On n'est pas dans un funérarium ou quoi, mais on est clairement dans une morgue en mode police, quoi. C'est les experts. Est-ce que cette histoire va pas se passer sur plusieurs timelines différentes? J'ai l'impression que si. Hein. Il y a des changements de coiffure de Margot Robbie et c'est un indice. Margot, ça a l'air d'être la cheftaine de cette troupe de scouts. Parce que Margot, dans la BA, elle s'exprime avec fermeté. Cette affaire est bien plus complexe qu'on ne s'y attendait. Vous allez devoir m'obéir pour qu'on s'en sorte. Bref, c'est elle la chef. Et en plus, elle apprend qu'elle a déjà poignardé un homme et qu'elle a frappé une femme avec une brique. Ah bah, les casseurs-flotteurs encore. Hein. Ça balance des briques sur la gueule des gens, quoi. Petite Kevin McAllister. C'est la mère de Kevin McAllister. La grand-mère de la mère de Kevin. La grand-mère de Kevin McAllister. L'homme qui a changé l'Amérique. Ah, il y a un air. J'avoue, c'est ça le truc. Une histoire méconnue. Hein. Presque vrai. Pour l'instant, ça tient. Parce qu'en plus, il a inspiré ensuite Rocky dans Rocky Rambo. On en a trop pris, les gars. Désolée. Je pensais au Rambo qu'on avait fait où il avait fait une McAllister dans sa maison, dans sa ferme. Dans Rambo Last Blood, il nous fait une petite Kevin McAllister. Je vais t'arracher le cœur. Ah, la nostalgie de cet épisode 20. Les panneaux, 3 amis changèrent le cours de l'histoire américaine. Voilà, les 3 caballeros en cavale. Pour ce film qui ont changé l'histoire de l'Amérique. Je suis exactement en train de décrire ce que je viens de dire. Donc, voilà. Est-ce que tu peux réexpliquer? En fait, je crois que c'est l'histoire de 3 amis. Ouais, tu veux dire qu'ils s'entendent bien? Ils s'entendent bien et qu'ils ont changé l'histoire de l'Amérique. L'histoire, tu veux dire le cours des événements? Le cours des événements a été perturbé. C'est très clair. De Niro qui va faire quelque chose qui pourrait mettre sa vie en danger. C'est ce que nous montre la BA. Donc c'est la scène de la conférence. Là, on en parlait. Peut-être que justement, là, je me demandais, est-ce que De Niro, il serait pas en mode agent double? Est-ce que là, lui, c'est pas lui qui va plutôt trahir les 3? Parce qu'on dirait qu'il est de mèche avec quelqu'un qui veut le tendre un piège like a coucou. A coucou. Le coucou, ouais. Tu vois, c'est... Et oui, le coucou, celui qui vole le nid des autres. Bah justement, la boîte dans laquelle était le cadavre, c'est peut-être un nid qui a été volé par le mec qui est mort. Et tout se tient. Mike Myers aussi est présent dans ce film. Ça fait plaisir de le voir, j'adore. Évidemment, il y a beaucoup de liens avec Tarantino parce que Mike Myers, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Inglourious Basterds. Il a l'air d'avoir le même look en plus que dans Inglourious. Peut-être le même rôle. Donc c'est peut-être lui, voilà, le coucou dans le nid, c'était lui dont on parlait. Est-ce que De Niro est traître? Est-ce que Mike Myers est un méchant? On sait pas trop. Peut-être que c'est un sombre enculé, on sait pas. Le casting 5 étoiles pour clore cette BA. Il y a vraiment beaucoup de monde dans ce film. Alors là, casting 5 étoiles, Penthouse, Caviar. Je prends ma respiration. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, what the fuck. Voilà. Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Rami Malek et Robert De Niro. Rien que ça. Ça fait beaucoup. Ça fait, à mon avis, déjà la moitié. Et Chris Rock. Et Chris Rock. Je l'ai dit, Chris Rock. Et ça fait déjà au moins la moitié. Et Matthias Schoenaerts. Je l'ai dit, Matthias Schoenaerts. Où étais-tu? T'en as trop pris. Pose ce cookie, Clémence. Taylor Swift. Interrogation. À mon avis, Taylor Swift, elle va juste avoir un rôle musical dans le film. Comme à la fin, t'as une espèce de scène, une représentation, elle va peut-être juste chanter, faire un show. L'opportunisme marketing. Avoir deux, trois répliques. Ouais, certainement, mais l'opportunisme marketing de la mettre dans le cast de la BA. Elle est plus trop à la mode, Taylor Swift, en ce moment, là, c'est fini. Taylor Swift, attention, elle ramasse du followers. Il y a du fan. Hein. Mais avec son nom, c'est fini, elle fait plus rien. Ouais, mais rien qu'avec son nom, tu fais venir des gens en salle. Hein. Mais je pense qu'elle a joué déjà dans d'autres choses. Hein. Alors, j'ai la liste. Elle a joué dans Les Experts. Ouais. Elle a joué dans New Girl. Au cinéma, elle a joué dans le film Hannah Montana, dans Valentine's Day. Ah oui, Valentine's Day. Elle a joué dans Cats. Ah ouais. Voilà. Putain. Et dans les Jonas Brothers, le concert événement. Elle va faire un feat. Ah mais c'est pas parce que c'est pas un des trois, c'est pas son cum ou son mari ou un truc comme ça là. Qui? Un des Jonas Brothers ça. Non mais là c'est un concert. Je sais pas. Bah le titre. Oui, mais c'est au cinéma. C'est sorti au cinéma. Tu jouais sur Closer.com. Et aussi, elle a joué dans The Giver, adaptation du Passeur, un roman très très bien. Ah, c'est le. Avec qui? Je l'ai vu le film. Je m'en rappelle pas. Moi aussi, je l'ai vu. C'est le truc où à la fin ils sont en noir et blanc. Elle fait Rosemary. Oui, bah c'est ça. Un bébé donc. Il y avait pas. C'est quoi? C'était Meryl Streep dedans? Non, c'était pas Meryl Streep. Il y avait pas. C'est Meryl Streep la méchante, je crois. Si, c'est ça. MacGyver.
Je crois, je sais plus. Non, mais moi je trouve que c'est on a bien opportuniste. préparé cette Je trouve émission. que c'est Non, mais nous, on est opportuniste. extrêmement sérieux de toute façon. C'est méga opportuniste de mettre Taylor Swift parce que c'est sûr que ça va venir, ça va vendre au moins quelques billets quoi. Hein. Bah, Christian Bale aussi, 200. si tu veux par là. Hein. Ouais, mais 227 Margot millions Robbie d'abonnés aussi. sur Margot Instagram, Taylor Swift. Hein. Tout le monde. 227 Oui. millions, je sais pas si vous vous rendez compte. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnages qui ont de toutes petites apparitions. Peut-être Anna Taylor-Joy, on l'a vu vite fait dans un plan de la BA. Sharon, Rami Malek, on le voit pas beaucoup. Rami Malek, pareil. Mais je pense que c'est des persos qui vont intervenir sur une scène. Ils vont peut-être être des agents perturbateurs ou tu vois, qui vont relancer l'action. Peut-être du MacGuffin. Version... Rami Malek, justement, vient clore cette BA avec la petite blague Ikea sur une drogue, entre guillemets, efficace, selon Christian Bale. Donc, il lui présente. Antidouleur. Oui, mais c'est clairement de la drogue parce que je vais en parler un peu vite fait. Mais voilà, il le dit, hein, c'est une innovation qui arrive tout droit de Zurich, ça supprime toutes les douleurs et il en met quelques gouttes dans l'œil valide de Christian Bale qui prend un pied, qui prend son pied quoi. Mais que ça se trouve, il lui a mis juste dans son œil de verre. Et le mec il fait oh putain, ça marche trop, je sens rien. Bah, ouais, mec, donc j'ai mené mon enquête parce qu'on voit légèrement à l'écran cette petite fiole. On peut apercevoir les lettres P-E-R-V-I-T. Donc moi j'ai tapé Pervit. Pervit Drug dans Google. Quel génie de l'enquête. Et je suis tombé sur la pervitine. La pervitine est un article de Slate. La pervitine, cette drogue qui a aidé les nazis dans leur guerre éclair, mais les a détruits à petit feu. Alors OMG. Est-ce que non, je sais pas si ça tourne autour de la drogue, ce qui a changé l'Amérique, tu crois? Non, ça tourne autour de Hitler. Peut-être. Mais en tout cas, je vais vous parler vite fait de l'histoire de cette drogue. Donc en 1938, il y a cette substance miraculeuse qui a inondé l'Allemagne. Parce qu'il dit en plus que ça vient de Zurich. Donc j'ai beaucoup d'indices et notamment la boîte qu'on voit sur l'article de Slate qu'on va mettre je vous mettrai en lien dans la description. C'est exactement le même logo qu'on voit sur la fiole. Bref, cette drogue du coup elle a été créée directement en Allemagne et il s'agit d'un dérivé de méthamphétamine aux propriétés psychostimulantes et ça booste les gens quoi. Ça booste les gens, voilà, clairement. Et du coup, c'est refilé à quelques soldats, notamment pendant la guerre, afin que ça annihile toute leur peur et que ça les rende beaucoup plus performants. C'est plus efficace que le café, évidemment. Cette substance permet de rester éveillé pendant des dizaines d'heures. Ça dope la concentration et ça retarde les effets de la fatigue. Parfait pour un soldat, quoi. C'est ce que du coup va expérimenter Christian Bale là dans notre BA. Mais la drogue, évidemment, qui dit drogue, dit souvent contre-coup, quoi. Hein. Bah, si déjà cette drogue t'empêche de dormir pendant plusieurs jours, peut-être qu'en effet, ça attaque un petit peu le cerveau. Quoi. Ouais, ça permettait aux soldats de marcher, par exemple, 60 km par jour, de rester éveillés pendant une quarantaine d'heures successives, quoi. Et elle retarde la sensation de faim, de soif, et elle anesthésie la peur, comme je l'ai dit. Bref, c'était idéal pour les militaires. Le problème, c'est que ça a créé beaucoup de problèmes. Chez les pauvres soldats qui en pâti. Insomnie, dépression, arrêt cardiaque et hallucination. Du coup, apparemment, Hitler était accro à ça. Ouais. Voilà, en tout cas, beaucoup de dangers pour les soldats. Le problème, voilà, c'est que ça t'excite, certes, mais overdose derrière. Oh, ça déchausse les dents. Et ça a été la drogue, en gros, du régime nazi, quoi. Et c'est peut-être sur ça que va tourner le film, mais j'en doute, là, parce que là, c'est vraiment juste le petit truc que tu crois que c'est un truc de deal de Pervit? Non. Je pense que c'est juste... ça permet juste d'ancrer un peu plus le film encore dans son époque. Voilà, c'est tout. Cocktail explosif qui sature les veines, menace la santé, paranoïa, tremblement, insuffisance rénale dans des chaussées. Aïe. Voilà, évitez d'en prendre, en gros. De toute façon, je pense pas que ça se trouve facile. Non, je pense que à ça part se trouve à Amsterdam. On trouve de tout à Amsterdam, caché dans le Gouda. Bref, la pervitine, voilà, je mettrai l'article en lien dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. La pervitine, ça permet d'apprendre quelque chose sur cette drogue pour créer des super soldats. Le titre du film apparaît à la fin de cette BA et ça marque la fin de cette BA. C'est fini la BA Amsterdam. Il y avait beaucoup de choses dans cette BA. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça nous a un petit peu perdu. C'est dur de se faire des films, je trouve. Ouais. Est-ce que tu as envie de voir ce film, toi, William, avec cette BA du coup? Avec cette BA, bizarrement, pas trop. Le casting m'emballe, mais comme j'ai du mal un peu à me projeter dans l'histoire, je sais pas trop. Si je dois me fixer que par rapport à cette BA, je sais pas trop. Ouais. Oui et non. Oui pour le casting, non pour la forme. Ok. Et toi, Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette bande-annonce? Je suis un peu comme William, la BA donne pas tant envie que ça. Je suis plus attiré par le nom David O. Russell et par le casting plus que par la BA. J'ai l'impression que ça va être assez foutraque comme l'était American Hustle.
Et Clémence, cette BA, toi, elle te donne envie? Eh ben, elle me fait un peu peur parce que je trouve qu'il y a un peu un style à la Guy Ritchie. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ça me fait un peu penser à The Gentleman ou même à Sherlock Holmes. Le trauma, elle est en PTSD. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai un peu peur que ça soit dans le même style qui me parle pas. Enfin bon, je pense pas. Je pense que ça va être plus intéressant que ça. Mais voilà, le fait qu'il y ait ça plus juste un gros casting, j'ai peur que ce soit ultra déceptif. Tu sais, ça me fait penser à un film type Crime, arnaque et botanique. Tu sais, t'as 10 protagonistes. Ouais. Et c'est un peu humour, mais humour noir. Et en même temps, c'est un drame. Et du coup, tout est très mélangé. Ça me fait un peu penser à ça aussi. Ouais. Snatch ou Crime, arnaque et botanique, tu vois. Ouais. Et toi, Romain? Bah, vous avez un peu dit le fond de ma pensée aussi. On a un petit consensus là autour de la BA. Je trouve cette BA éprouvante, en vrai. Non seulement parce qu'elle est longue, mais surtout parce qu'elle nous perd, quoi. C'est vrai que ça a l'air d'être un bordel monstre. Elle nous perd vite. Elle nous pervitine. elle m'a pervitine, cette BA, mais oui. Ouais, non, je trouve, je sais pas où est-ce qu'on va, on comprend rien à l'intrigue. Tu sais que ça tourne autour d'un cadavre, d'une enquête, des accusations à tort. Enfin, il y a un meurtre, quoi. Tu sais pas trop qui sont ces personnes, à part que ils ont fait un pacte. Enfin, et puis, bizarrement, ça m'attache pas trop à envie de voir le film, quoi. Là, on l'a faite parce que c'est David O. Russell et parce que c'est quand même une figure américaine du cinéma d'aujourd'hui. Qu'il a fait un de mes films préférés, c'est Fighter. Ouais. Mais je sais pas trop si le film va en valoir la peine. J'ai peur que ça ressemble à la BA. J'ai peur que le film soit long pour pas grand chose en fait au final, pour que tu ressortes embrouillé. Je trouve qu'elle a un espèce de double effet qui se coule parce qu'au premier effet, quand je l'avais vu au cinéma, la première chose que j'avais dit c'était je suis hypée, je veux trop voir ce film, le prochain David O. Russell, le casting de ouf, trop bien. Et en fait, quand tu la re-regardes et que tu t'y penches un peu et que tu essayes de voir de quoi ça parle, c'est là que tu es en mode mouais en fait. Ouais. C'est quoi cette histoire? Un bon mouais. Mais j'ai envie de croire en Davido. Je pense qu'il va nous faire un bon film. Allez, j'espère. J'y crois. J'espère que ce sera bien. En tout cas, et c'est vrai que là, pour le casting, on peut pas dire qu'il a pas mis le paquet, quoi. Il y a clairement beaucoup d'Oscarisés dans le film et pas mal de nommés aux Oscars aussi. Enfin, il y a beaucoup d'Oscarisés, mais pas beaucoup d'Oscar Isaac. Ouais, c'est bien, on le voit plus beaucoup, Oscar Isaac, là. Mais bon, un casting qui shine, en tout cas. Voilà. Golden casting. Pas trop envie de le voir autour de la table. Est-ce que c'est aussi le cas des gens sur Internet qui ont découvert cette BA comme nous? On va le voir tout de suite avec la rubrique qui suit. Vous le savez déjà, jingle. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, les gens, est-ce que c'est pareil que nous sur Internet? Est-ce qu'ils ont eu le cerveau un peu embrumé par cette BA? Alors, les gens sur Internet, ils ont d'abord eu le cerveau dynamité par le casting. C'est clair, j'avoue. Voilà. J'avoue que c'est vrai que c'est vraiment la plus-value de ce film, c'est le casting. Donc, les gens ont noté que le casting était de rêve. Nightmare Dragon, par exemple, qui a écrit « Quand j'ai vu le casting, non mais c'est trop cool. Christian Bale, Margot Robbie, Anna Taylor-Joy, Chris Rock et Rami Malek font partie de mes acteurs favoris. PS. Mon acteur préféré reste Jason Statham. Team Jason Statham. Le reveal de fin, c'est so twisty. Jason. Il dit Team Jason Statham aussi. Il y avait une autre team. C'est quoi? C'est JCVD l'autre team. Non, en fait, il a interpellé Team Jason Statham. Vous êtes là. Tu vois, pour que les gens répondent. Pour moi, c'est Rock de l'autre côté. T'as Team Dwayne Johnson. Si vous êtes Jason Statham, répondez-lui quoi. Team Jason Statham. C'est vrai que c'est un bon acteur, Jason Statham, moi j'aime pas. Excellent, j'espère qu'il aura son Oscar un jour mérité quand même. Inch'Allah. Dans un autre genre, il y a aussi Dylan Meyer qui a écrit « Très très gros casting, mais personne fera mieux que les Expendables. » Ah oui, il y a une thématique quand même. C'est pas le même gars qui a écrit. Non. Il y a une thématique très action quoi. Il est vrai. Et d'ailleurs, en parlant du casting, il y a aussi Patrice qui a relevé quelque chose d'intéressant. Il a écrit « Qu'est-ce que Bruce Wayne et Harley Quinn foutent à Amsterdam ?» Ah, putain, j'avais pas fait le lien. Ah, oui. Merci Patrice. Bon, il a cru que c'était à Amsterdam, tout comme nous, mais en vérité non. Sacré Patrice, va. Gabriel a écrit « Beau casting et une histoire d'amitié, ça change. En plus, en costume. Hâte de voir ça. » Je suis fan de Ce sont costume. ses critères. Je suis fan d'amitié, ça tombe bien. Mes deux passions sont réunies à l'écran. Je me précipiterai en salle, évidemment. Un commentaire un peu plus long d'un autre Dylan. Ce n'est pas Dylan Meyer, c'est Dylan Lebold. Qui a écrit vraiment, ça me donne envie, waouh! Après les 3 films que j'ai aimés de David O. Russell comme The Fighter, Happiness Therapy, Les Rois du désert et un peu Joy,
Je dois dire que pour une fois, ça m'intéresse beaucoup, à la fois une histoire d'amitié et d'enquête criminelle, les costumes et les décors purés. Voilà ce que j'attends, David O. Russell, parce que j'ai détesté American Bluff. Voilà, vraiment hâte, avec un très bon casting en plus. Donc rendez-vous le 2 novembre au cinéma. C'est toi qui l'as écrit ce commentaire, Romain ou... Pourquoi? Il a exactement tout ce que t'as dit. Mais moi j'ai dit que c'était bordélique comme BA. À part sur la BA, mais c'est tout le reste des films. Non, mais c'est vrai que ça a l'air quand même en termes de décor, en termes de costumes. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'effets spéciaux. Il n'y a pas trop de raisons qu'il y en ait, mais ça serait très décevant. On le voit un peu dans la BA, il y a un New York un peu cringe, un moment, merde. Un peu Uncanny Valley de la brique new-yorkaise de l'époque, quoi. Mais sinon, je crois que c'est la même team qui le suit depuis un moment, parce que c'est vrai qu'il fait des films, lui, qui se passent souvent dans les années 60, 70, qui appellent de la reconstitution, que ce soit dans le costume ou les décors. Je crois que c'est la même team, si je dis pas de conneries. Hein. C'est la famille, quoi, hein, la famille Davido. Alors nous, on y a vu du Guy Ritchie, et il y a d'autres gens qui ont vu d'autres styles de réal dans cette BA. Marc L. a écrit « Ça ressemble beaucoup au cinéma des frères Cohen », et c'est un compliment. Ouais, il dit ça pour peut-être pour la photo, mais... Peut-être le côté un peu, genre, ils sont dans une situation absurde, drôle, inexplicable, ouais. tu vois. Mais c'est pas... Franchement, c'est pas la même rythmique, je trouve. Ouais. Oui, si, dans ce sens-là, c'est vrai que les frères Cohen, ça part souvent d'une connerie. Et puis c'est un peu burlesque. Ça fait effet boule de neige, quoi. C'est... Ouais, je vois dans le délire. Alors attendez, vous allez être encore plus sceptique avec le prochain commentaire. LND qui a écrit « Casting de malade, mais suis-je le seul à avoir l'impression que Russell a copié le style de Wes Anderson ?» Ouais, non, mais je l'aimais plus dans son style dramatico-psychologique. Bon, je reste un peu perplexe. Ça ressemble de ouf à du Wes Anderson. C'est le premier truc que je me pas suis dit tout. quand j'ai vu la BA. Ah ouais, extraordinaire. Ah ouais, bien la sûr. symétrie, les couleurs pastel, tout, la musique anglaise, rock. Owen Wilson, et franchement, il y a tout le monde. Ouais, les longs plans qui panotent, tout est... C'est génial. Bill Murray qui nous fait la voix off. Non, mais il y a tout. On n'y avait pas pensé, bravo. Bien sûr. Ouais, écoute, les gens ne voient pas Wes Anderson comme nous le voyons. Wes Anderson, non, mais là, clairement, visuellement, il n'y a rien à voir, quoi. Étonnant. Peut-être c'est juste le côté gros casting, en fait. Peut-être qu'il pensait à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il pensait à W.S. Anderson. L'erreur. Wes Craven, peut-être. Je sais pas. J'ai un dernier commentaire qui est peut-être le commentaire le plus... Enfin, pas peut-être, en fait, c'est le commentaire le plus négatif. Commentaire de quelqu'un de pas content. Scar Alexander Trox. C'est un long commentaire. Une diatribe. On aime. Je ne sens absolument pas ce machin. Bon, ça peut être la faute à sa bande-annonce supra-bordélique ou sa blablate non-stop sans parvenir à donner une idée claire du pitch, mais ça vraiment m'a l'air d'un American Hustle 2.0, c'est-à-dire le surestimé O. Russell se payant un casting de luxe pour ne rien raconter de bien intéressant au final, échouer à faire le grand cinéaste. Et ce film-là avait une BA du tonnerre, lui. Il parle de American Hustle. Oui, le casting est donc vendeur, mais ça ne veut strictement rien dire. Oui, Christian Bale sera sans aucun doute hallucinant, mais une performance oscarisable, ça ne suffit pas. Et encore, en fait, je ne me joindrai pas entièrement à l'emballement général au sujet du casting, d'une, parce que le fils Washington a toujours le même charisme de sandwich au salami à mes yeux. De deux, parce que Margot Robbie, en brunette... Erreur 404. Il y a des choses à éviter. Enfin, on verra. C'est chaud quand même de dire des trucs comme ça en vrai. Sur le physique, quoi. Mais non, ça lui va très bien, les On cheveux. ne touche pas au blond de Margot, enfin. Voilà. Les arguments étaient solides. Moi, j'aurais pas dit ça à l'ami, bizarrement, pour John David. Jean David. Ok, écoute, il y a des positions que je veux bien partager, d'autres non, évidemment. Hein. Le physique, un acteur, c'est prêt à se grimer, à changer de costume, de visage. Enfin, c'est le rôle d'un acteur d'ailleurs, justement. Hein, parce que sinon, toutes les positions qu'il a annoncées sur le film, moi je suis plutôt d'accord avec lui. Le côté bordélique de la bande-annonce, le lien qu'il en fait avec American Hustle, je suis assez. Ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. Tout le reste derrière sur les acteurs, bon. Mais par contre, il avait l'air de dire que David O. Russell était un peu surestimé, quoi. Il a joué grand cinéaste et il était pas tant que ça. Ça faudra voir, écoute. Faudra voir avec serait-il finalement un Guy Ritchie? Nous ferait-il une Burtonite? Mais c'est vrai que American Bluff, ça avait été une belle douille. Hein. Ouais. Moi j'avais été bien douillé. Hein. Quand je suis sorti de la salle, j'ai fait attends, mais c'est nul. Hein, moi j'avais pas du tout aimé. La bande-annonce me vendait du rêve et puis rien compris. Donc ouais, j'ai peur de ressortir avec cette migraine-là. Parce que c'est vrai que le casting, il en parle. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on aime beaucoup. Hein. Le problème, c'est que peut-être qu'il y en a trop. Est-ce que le trop est l'ennemi du bien? On verra si Davido arrive à faire l'équilibriste avec ses acteurs. Suspense. Davido Russell.
qui nous revient avec Amsterdam, ce film qui ne parle pas d'Amsterdam apparemment. Mais de Amsterdam, New York. Il aurait pu appeler ça New York en fait, hein, parce qu'il serait pas un petit peu en train de se foutre de notre gueule avec ce titre mensonger. J'ai regardé sur l'internet et Amsterdam est une municipalité de l'État de New York. Oh merde. Ah bah écoute. Oui mais non, je pense que là c'est vraiment Amsterdam pour Amsterdam, ils se sont rencontrés là-bas. Les trois. Bah qui t'a dit ça? Bah elle le dit Margot Robbie dans la BL, elle dit à Amsterdam. Bah oui mais Amsterdam si c'est le même, c'est un homonyme de ville. Si c'est une municipalité. Damn it. Je veux voir la ville, la ville des tulipes. Texas, il y a Amsterdam, New York. Il y a même à Montpellier aux États-Unis. Ouais. Il y a pas mal de. Il y a 5 paris aux États-Unis, je crois. Orléans, tout ça. Enfin bon voilà, merci Clémence pour le comme ci comme ça. Ce titre, j'en ai parlé, c'est pas ouf, hein. Le titre d'une ville, on peut mieux faire. C'est trompeur quoi. C'est une douille ce titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Encore une fois, on en a parlé en off avant d'attaquer l'enregistrement de cet épisode. Pas facile, hein. Pas facile à retitrer. Dur. Très dur, Amsterdam. On va ouvrir les hostilités tout de suite. Clémence, galère, pas galère? Galère. Aïe, galère. Alors déjà, je suis allée pomper un titre qui existe déjà avec Kev Adams. Oh merde. Vous voyez ou pas? Budapest. Non. Gangsterdam. Ah oui. Aïe. Ah là là, ouais. Ça peut s'y appliquer. Ça marche. Ouais, mais c'est pas une règle qu'on a un petit peu imposée. Ouais, c'était juste pour placer la ref. Ça marche pour le Gangsterdam, coup. Gangsterdam, mais sauf que c'est pas eux les gangsters. Ils ont déjà eu cette idée de génie. La France. Gangsterdam. À part plagier les autres titres. Sinon, juste comme j'avais lu le commentaire de la personne qui avait vu Batman et Harley Quinn dans le casting, je veux Gothamsterdam. Mais c'est nul. Et c'est pas mal quand même. Hein. Gothamsterdam. C'est pas mal. Hein. Après, ça fait référence à un détail précis, mais c'est pas mal. J'aime bien le jeu de mots. That's all? Oui. Non, mais c'était dur, on l'a dit. William? Ouais, moi j'en ai deux. Comme ça parle d'un trio d'amis avec deux mecs et une nana, on n'en a pas du tout parlé là quand on a fait la BA, mais je me suis dit qu'il allait peut-être y avoir une histoire de cœur caché entre deux d'entre eux et puis tu sais le troisième mis de côté. Ça m'a fait penser à un film que j'ai vu gamin qui m'avait bien plu. Je me suis dit que j'allais en parler ici là, mais du coup j'ai pensé au nom d'Anne Amsterdam. Au nom d'Anna Amsterdam. Ouais. Je connais pas le film. Au nom d'Anna, c'est avec Edward Norton, Ben Stiller. C'est un prêtre et un rabbin qui se partagent, qui essayent d'avoir une même nana. Bref, ça me dit quelque chose. Si personne à la ref. Et après j'en ai un deuxième. C'est Amsterdam. Ah oui. Et je pensais que tout le monde l'aurait celui-là, mais franchement simple, mais ultra efficace. Hein. Ouais. Enfin, là tu m'as pervitiné. Écolégramme. Tu m'as pervitiné la pupille gauche. Hein. Non, c'est. Il a perdu. Romain, ton œil. Merci. Hop là. Amsterdam, écoute, simple, efficace. Parfois, faut pas chercher loin. C'est bien. Kevin. Oui. J'ai deux titres. J'en ai un qui est tiré par les cheveux. C'est un jeu de mots très compliqué. J'ai peur. C'est Belle et son bastion. Parce qu'ils sont militaires. Le mec a vu la bande-annonce hier de Belle et Sébastien. Et du coup, j'ai pensé à ça. Belle pour Christian Bale, hein, bien sûr. Et sinon, j'ai le. Bale et son bastion. Oui. Bale et son bastion, ouais. Oui. Et sinon, j'ai le mort d'Amsterdam. Pas mal. J'aime bien aussi le mort d'Amsterdam. C'est le mort d'Amsterdam. Dans le mort d'Amsterdam. Mais j'aime bien, c'est bien ça. Ça pourrait être. Il y a des caissons qui roulent. Une enquête autour du mort d'Amsterdam. Il est prêt à faire une chanson. Je suis prêt, laissez-moi. Et toi? Et toi, Romain? Franchement. Alors Pays-Bas Origins, il vient de sortir un truc comme ça, tu sais. Hollande Origins. J'y ai même pas pensé. Non, j'ai un titre tout con, c'est les 3 mercenaires. Voilà, parce qu'ils sont 3 pour parodier les 7 mercenaires. Désolé à tous mes fans. Non, c'est pas tout, et j'en ai un autre comme ça autour d'une enquête et que ça a l'air quand même douillesque. Clu et douille. Clédouille. Clu et douille. Ah tiens, j'en ai un qui m'est venu. Vas-y, dis. Référence à Phil Collins, Holland and Confusions. Ah ouais. Bah écoute, y'a que toi qui as compris. Et ben ça va partir, hein, les gars. Vous savez déjà. Hein. On a déjà notre vainqueur. Vous connaissez la musique. Ah ouais, vous allez me le faire à chaque fois. Eh ouais, les bâtards. Bravo. Chambé. Tout simplement, William. Bah oui. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir. Bravo. Bah ouais. Je suis ému. C'est la première fois que j'ai un titre aussitôt dans une saison. J'avoue. Quel exploit. Bravo mec. Ouf. Ça va peut-être changer l'histoire de l'Amérique. Je m'attendais à Amsterdam Boulevard, mais pas vu.
J'avoue, ça aurait été bien. On vous renvoie à notre épisode manque si vous comprenez pas la private joke. C'est pas une blague. Bravo William, c'est bien ça. Bah, c'est gentil, je pensais que tout le monde l'aurait celui-là, ça me semblait tellement... Non. Oh bah nous rabaisse pas non plus. C'est bon, je vous rabaisse pas, c'est vraiment, je pensais... On l'a vu, il est prétentieux. Non, je pensais vraiment que tout le monde l'aurait, que du coup bah j'allais, tu vois, genre avoir un seul titre pour rien quoi. Mais je mettrai le mort d'Amsterdam peut-être dans une petite catchphrase. Tu le mets où tu veux. L'enquête du mort d'Amsterdam. Ouais, un truc comme ça, avec le mort d'Amsterdam. Et ben il est son bastion, non? Non, ça c'est de la merde. Il a lâché le mot. Ah, je trouve ça génial. Amsterdam, le nouveau titre pour Amsterdam de Davido. Allez, on va aller voir ce film. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Magali qui fête ses 15 ans. La tête à l'endroit, la tête à l'envers. Propriétaire de la Renault 605. Allez, on va se dire au revoir sur cette belle musique. On change tout de suite de délire avec le générique de fin. Restez avec nous, on vous dit qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. Amsterdam, transformé en Amsterdam, c'est le film de David O. Russell avec un casting 5 étoiles, top caviar, top moumoute, top penthouse. On espère que ça va pas plutôt créer du bordel qui va donner la migraine, mais bon, voilà, écoutez, c'est ce que Sabéa nous vend en tout cas. On ira voir ça et on vous dira ce qu'on en pense dans un match retour. Les amis, la semaine prochaine, comment vous teaser ce qu'on va faire c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Film porno. Il est fort, il connaît l'alphabet. T'as oublié Y. Parce que ça s'arrête là. Ça s'arrête sur cette lettre qui va composer le titre de notre prochain épisode. C'est vrai. X. Voilà, ce sera pas la carrière de Clara Morgan, le biopic, ce sera pas Rocco et ses frères. Ce sera pas... Non, ce sera le film X qui va nous ramener sur un studio qu'on aime bien autour de la table et qui monte. Le studio A24. Hein, un film qui a trouvé son distributeur depuis, parce qu'il est déjà sorti depuis belle lurette en fait aux États-Unis. On en parlera autour de Sabéa dans notre épisode qui arrive. Retrouvez-nous si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en découvrir d'autres sur notre site internet www.fetabea.fr, sur d'autres plateformes d'écoute ou sur celle que vous continuez, sur laquelle vous nous écoutez. Voilà, des plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, on est à peu près partout en fait, hein, sauf sur SoundCloud. On a un petit problème SoundCloud en ce moment, pas sûr qu'on revienne sur SoundCloud, mais si vous pouvez mettre une note et que vous avez aimé notre contenu évidemment, mettez-nous une note, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas, on vous le conseille de le faire parce que nous ça nous aide et on a besoin un peu de se faire repérer hein, dans cet algorithme étrange qu'est le podcast game. Et puis si vous nous donnez vos avis, c'est cool, nous on les lit, bien sûr, ça nous plaît, bien sûr, et ça peut-être nous permettra de nous améliorer par la suite s'il y a des choses à dire. Donc voilà. Sinon c'est aussi sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook. Voilà, la Triforce. Vous savez déjà, venez mettre un j'aime, venez vous abonner, c'est comme vous le souhaitez. On vous embrasse, auditeurs, auditrices, et on vous dit à très vite. Ciao. Des bisous. On vous embrasse. Bisous. Au revoir, Shoshana. Oh putain, c'est de là-bas. J'en mets, j'ai ramené un tableau. Waouh, frérot, je vois les étoiles. Oh.